Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne le seraient pas encore, merci de vous abonner à celle-ci et de la faire connaître tout autour de vous. Aujourd'hui, une vidéo sur le bonheur. Le bonheur que j'ai plaisir à partager. C'est en fait une vidéo d'éveil à notre vraie nature, pour nous mettre sur la voie d'un bonheur sans nuage, infini et éternel. Un bonheur ineffable qui est vraiment notre état naturel, l'état naturel de la vie. Sans doute parce que la conscience universelle et impersonnelle que nous sommes est toujours éveillée. Sans doute aussi parce que dans la non-dualité, le bonheur est en soi. Mais avant d'évoquer avec vous la voie directe d'un bonheur sans chemin, celle d'une direction sans direction, je voudrais en préambule vous entretenir de quelques propos sur le bonheur. Comme je l'ai déjà évoqué dans de nombreuses vidéos, il semble que le mouvement de vie s'accélère et, avec lui, l'accroissement de la sensibilité chez tous les êtres sensibles vivant sur cette planète. Il est donc évident qu'une partie de cette accélération relative est due aux nombreuses résistances issues de la plupart des individus. Des résistances comme des replis sur soi, des obstacles à l'évolution naturelle de la vie qui nous poussent vers l'ouverture, l'amour et l'unité. Pourtant, tous ceux qui semblent bloquer l'élan évolutif contribuent indirectement à son accélération. Mais dans ce cas-là, celle-ci se manifeste par des remous. C'est des tourbillons conflictuels qu'ils renvoient sur la famille humaine sous forme de souffrance, de violence, de catastrophes ou même de guerre. Il y a néanmoins une voie directe et bien plus douce que celle des forceps pour accoucher de notre divinité et reconnaître enfin notre vraie nature et jouir de la plénitude d'un bonheur tissé dans le fil de vie, celui du soi suprême. Et cette voie directe nous propulse naturellement vers la reconnaissance de la pure présence, quand nous sommes au diapason de l'élan évolutif. L'unité de la source est notre demeure éternelle. Le bonheur est l'état naturel de la vie. Mais pourtant, dans l'ignorance de notre vraie nature, l'individu semble vivre dans la souffrance de son malheur, à tel point que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, bien naïvement, l'article 1er proclame que le but de la société est le bonheur commun. Ce qui suggère que les citoyens ne sont pas en mesure de trouver le bonheur en eux, puisque c'est la société qui envisage de se substituer aux individus qui pourtant la composent. Et puis, dans cette période de crise, en ces temps particulièrement troublés, parler du bonheur me semble être une nécessité. Alors le bonheur, c'est quoi? Et puis de quel bonheur parlons-nous? En fait, le seul dénominateur commun à tous les habitants de notre planète, c'est bien la quête du bonheur. Et cette recherche, selon les individus et leur progression dans la vie, peut varier, se moduler, évoluer. Ainsi, on peut être en quête du bonheur à travers de multiples facettes: argent, relations, possession, travail, sexe, pouvoir, sport, nourriture, boisson, substances addictives, licites ou illicites, etc. On peut aussi rechercher à acquérir des qualités particulières, que ce soit physique, mentale, intellectuelle, et même, pour chercher le bonheur, on peut chercher des états d'être spécifiques, comme la quête du mieux-être,
ou même celle de l'éveil, avec aussi des addictions à des pratiques ou à des méthodes. Alors, bien sûr, en filigrane de tous ces obscurs objets du désir, au-delà de leur obtention, c'est bien le bonheur qu'on est censé trouver. Un bonheur qui a comme synonyme et attribut paix, joie, complétude, sérénité et amour inconditionnel. Mais un bonheur éphémère qui ne dure souvent que le temps de l'appropriation de l'objet désiré. Car en fait, une fois obtenu, on repart à nouveau dans une autre quête. Il est donc vu très clairement qu'aucun objet du désir ne peut nous contenter et nous apporter le bonheur que l'on recherche. Outre cette fugacité, tous les objets du désir, qu'ils soient relations, addictions ou états, peuvent en plus se retourner contre nous et nous procurer l'inverse de ce que nous escomptions au départ. Alors, in fine, derrière leur manque supposé, tous ces objets du désir nous révèlent notre incomplétude. Une incomplétude apparente pour le petit moi personnel, ce je illusoire, cette pensée se pensant séparée, comme si la pensée je pouvait penser. Ainsi, à travers la recherche du bonheur, on veut juste se libérer de la tension et de la peur. Cette perpétuelle tension du désir qui souhaite simplement se délivrer du manque. Un manque, encore une fois, supposé, mais que l'ego n'ose affronter. D'où cette quête vers les objets désirés, toujours à l'extérieur d'ailleurs. Une quête qui est pourtant l'obstacle principal pour celui qui l'amène, alors que derrière le manque se trouve la plénitude. C'est difficile pour beaucoup de rencontrer et d'accueillir le manque à l'intérieur de soi. D'autant plus que nous sommes conditionnés pour toujours se tourner à l'extérieur dans la chimère du devenir et ainsi aller chercher hors de nous ce qui semble nous manquer. Mais on ne peut pas devenir ce que nous sommes puisque nous le sommes déjà. Malgré tout, le chercheur est toujours le cherché, comme si paradoxalement, la recherche du bonheur tournait le dos au bonheur en poursuivant son ombre. C'est comme la chanson « Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve ». Pourtant, le bonheur est inhérent à notre vraie nature, le soi impersonnel, vécu et ressenti en tant que pure présence. Force est de constater que la plupart d'entre nous déclinent l'investigation de leur être fondamental, sans doute par peur de se découvrir, dans les deux sens de ce mot, ou même par l'ignorance de cette exploration possible en eux. Et cette ignorance est comme un voile qui pourrait se relever et nous libérer. Mais la liberté ultime fait peur chez certains, puisqu'elle est révélation. Et cette révélation est issue du latin qui signifie justement dévoilement. Alors quant à la seule liberté possible, celle d'être et simultanément de non-être, c'est parce que nous voulons saisir ou rejeter que nous nous exilons de la liberté de notre royaume sacré. Alors en d'autres termes, c'est l'attraction et l'aversion qui sont les deux facettes d'une même médaille qu'il nous faudrait pourtant unifier. Alors, sans se sentir menacé, quand on ne revendique plus la personne que l'on croit être, quand on ne défend plus des savoirs que l'on croit savoir, la liberté ultime consiste de n'être rien pour être tout, car nous n'existons pas. C'est la vie qui existe en nous. Nous sommes juste à la frontière du fini et de l'infini,
comme des fontaines d'amour au service de la source originelle. Aussi, pour aimer ce qui est, puisque seul l'amour est la force inclusive et permettant de vivre l'unité, nous ne devons pas intervenir dans ce qui est. Notre ouverture, notre accueil, notre vulnérabilité, notre abandon forment en quelque sorte l'alchimie nécessaire à la chenille pour redevenir papillon. Dans l'intimité sans nom de la pure présence, c'est donc la révélation non duelle. Tout est un. De fait, le dernier désir au cœur de la chrysalide en mutation, en abandon, c'est de ne plus rien désirer. Et désirer, ne plus désirer, c'est encore un désir. Celui de l'état sans désir. Alors, l'amour entre en existence dans sa propre reconnaissance. Alors, la conscience impersonnelle se reconnaît au cœur même du mental personnel, ce dernier n'étant que la forme contractée de la conscience impersonnelle. Dans cette reconnaissance, quand nous ressentons la pure présence comme notre demeure éternelle, le désir et la grâce s'épousent dans des noces divines. C'est comme si, du point de vue de la personne séparée, la tension du désir de bonheur, in fine ce désir de non-désir, entrait en résonance avec la contraction de la grâce issue du point de vue, si j'ose dire, de la conscience impersonnelle. Alors quand l'appel de l'aimer fusionne avec l'appel de l'aimant, il ne reste que l'amour pour aimer l'amour. En cela réside le jeu de la source. Mais avant de se mettre hors jeu du jeu personnel pour s'établir dans ce qui a toujours été là, le je suis intemporel, alors l'ego illusoire ou la personnalité de survie, se croyant séparée, est totalement dominé par le désir et la peur. Et ces deux pôles influencent plus ou moins consciemment toutes les strates de l'individu, pensée, émotion et même comportement. Et tout cela, bien évidemment, pour esquiver cette peur existentielle de ne plus exister, cette peur du manque que l'on veut à tout prix éviter en désirant ce dont on n'a pas besoin. Ce faisant, comme la vie est bien faite, l'individu tisse au passage ses caractéristiques personnelles, comme si la gouache d'une peinture incolore s'ornait de multiples pigments récoltés au sein de sa création. Cependant, il nous faut observer que le modèle de base sur lequel s'érigent nos sociétés est totalement issu de ces deux attitudes, désir et peur. Ainsi, le paradigme de la séparation, qui nécrose l'humanité depuis tant de siècles et qui atteint son paroxysme en cette période transitoire, prend naissance sur le socle de cette esquive du manque, comme si ce que certains appellent le péché constituait à s'exclure, à s'exiler du « je suis » originel. Alors, dans la fuite de sa propre lumière, on se sépare soi-même. On peut souligner au passage que le postulat matérialiste s'appuie sur celui de la séparation. Bien que la vitesse de rotation de l'électron autour du noyau, dans une sorte de nuage probabiliste, puisse s'appréhender en milliers de kilomètres secondes, la science empirique décrit encore les objets comme étant séparés. Mais pour prendre une métaphore, cette compréhension de la matière, qui pour moi n'est que conscience en manifestation, ressemble alors, pour le modèle classique de représentation, à la simple description des images d'un film en ignorant complètement
l'écran et la lumière qui les font apparaître. Ainsi, pour moi, connaître vraiment commence par l'introspection véritable, au lieu de se cantonner simplement à la pensée rationnelle ou à l'observation empirique. Cela suppose, comme je viens de le dire, de s'intéresser au connaisseur, c'est-à-dire à la conscience. La conscience impersonnelle qui seule en nous fait l'expérience de connaître. C'est donc, en d'autres mots, explorer, découvrir et reconnaître le connaisseur. N'oublions pas que la physique quantique révèle que c'est l'observateur qui influence lui-même l'observation, surtout si, en plus, c'est lui-même qui s'observe. Alors, être conscient, c'est simplement faire l'expérience de la conscience. Ainsi, il n'y a pas d'extérieur ni d'intérieur. Lorsque nous faisons l'expérience de ce qu'on appelle le monde, les autres et les objets, les meubles, les arbres, etc., eh bien, nous voyons bien évidemment que tout ce que nous sentons, goûtons, voyons, touchons, entendons, ressentons, eh bien, c'est à l'intérieur de nous, puisque c'est dans la conscience que nous en faisons l'expérience. Donc, il n'y a pas de moi, ni même de non-moi. Il n'y a que la conscience, une, indivisible, une conscience ouverte, une conscience qui accueille sans condition, sans saisir ni rejeter. Une conscience comme un espace ouvert qui inclut de façon neutre mais aimante tout ce qui se présente. Ainsi, pour connaître quelque chose, il faut donc en faire l'expérience. Et la conscience est bien la seule à en faire l'expérience elle-même, à travers de ce qu'on appelle le monde. Mais le monde est pure conscience, tout comme l'individu qui lui-même n'existe pas en tant qu'entité séparée. Ainsi, tous les désirs ne sont que l'émanation de l'appel de notre source. Sa grâce se contracte en notre seul désir de retrouver notre essence comme un rappel à soi, à rebours du mental séparé vers le mental cosmique. Toutefois, tant qu'on se sent éloigné de notre vraie nature, dans une nostalgie sans mémoire, nous déambulons dans les coulisses d'une vie conceptualisée, dans l'errance de notre exil, comme des mendiants de l'amour, car inconsciemment, chaque intention dans laquelle s'actionnent nos comportements est conditionnée par notre aspiration à nous faire aimer des autres, parce que l'on est dans l'incapacité de nous accorder la reconnaissance que l'on recherche toujours dans les yeux des autres. Les autres qui, dans la perspective de la pure présence, ne le sont pas, puisque nous sommes tous un. Tout comme les doigts de la main, d'ailleurs. Nous pouvons être distincts, bien évidemment, pourtant sans être séparés. Alors nous avons vu que tous les problèmes et toutes les souffrances de ce que l'on appelle le monde reposent sur la présence apparente de l'entité séparée. Un postulat bien sûr erroné, mais pourtant couramment utilisé et même communément admis. Nous devons donc en conclure que la compréhension par l'expérience de la vraie nature de notre identité réelle constitue l'unique remède aux maux de l'humanité en péril. Ainsi, il nous faut nous retourner sur nous-mêmes pour reconnaître la conscience que nous sommes de toute éternité. Et alors, nous vivrons dans la paix, le bonheur sans cause, puisqu'il a toujours été là, à l'intérieur de nous,
reste à le dévoiler pour se mettre à nu les voiles de l'illusion. Par ignorance, nous avons assimilé des croyances erronées que nous avons fait nôtres. Et cette illusion, cette façon de croire, détermine et conditionne l'expérience que nous faisons individuellement et collectivement du monde. Donc, aller à rebours de son désir d'humanité, c'est un peu comme aller à la rencontre de la grâce qui nous appelle. Cependant, il nous faut faire preuve de discernement dans l'origine des désirs. Ainsi, nous pouvons désirer soit à partir de la personne se croyant séparée, cherchant la complétude à travers le monde dit extérieur, soit à partir directement de notre pure présence. Et dans ce cas, le désir qui s'exprime est là pour rayonner auprès de ses semblables, comme un service à la vie, quand notre source aime que nous devenions ses fontaines d'amour. En fait, la première des deux façons de désirer consiste en une tension qui aspire au bonheur de l'amour, alors que la seconde façon de désirer émane directement du bonheur de l'amour déjà en nous, au cœur même de notre être. En d'autres mots, pour l'individu se croyant séparé, le bonheur et l'amour sont des objectifs qui utilisent toutes ses relations aux autres et au monde pour atteindre son désir. Tandis que pour la pure présence que nous sommes, le bonheur est inhérent à sa vraie nature. L'amour provient donc de la source et il est à l'origine même de nos rapports avec nos frères humains dans ce désir de partager la paix du cœur. Le bonheur, c'est donc se reconnaître en tant qu'amour, parce que c'est dans l'absence d'un sentiment de séparation que la présence vivante se révèle. L'amour est l'empreinte sacrée de la source originelle dans notre cœur. L'amour est la force d'inclusion permettant l'unité. Alors pour se connecter au bonheur de l'unité, nous pouvons renverser notre attention sur elle-même dans un questionnement intime et silencieux. Qu'est-ce qui est conscient de mon expérience ? Laissons le silence s'infuser en nous jusqu'à la fusion et observons que si la personne n'est qu'une sorte d'activité de la conscience inconditionnée, alors la dualité apparaît plutôt comme un processus de manifestation. Car c'est quand la dualité est vraiment vue que la non-dualité peut enfin absorber celle ou celui qui s'abandonne. En fait, à chaque instant, la conscience impersonnelle actualise notre expérience du monde à travers les perceptions de chacun d'entre nous, dans une sorte de constant aller et retour d'expérience entre le personnel et l'impersonnel. Ces innombrables perceptions sont comme des impressions individuelles esquissées sur des calques cosmiques, pourrait-on dire, et qui se superposent à l'infini, au cœur même de la source, au-delà de l'espace et du temps. Ainsi, à partir de ces ébauches de probabilités personnelles décalquées puis superposées dans l'infini, se tisse dans le fini la matérialisation quantique d'une perception commune des choses du monde, telle que le plus grand nombre d'entre nous l'imagine, de façon à rendre en quelque sorte cohérent notre façon de voir les objets des sens. Ainsi, nous pouvons ensemble partager des idées et concevoir une représentation du monde communément admise par l'ensemble d'entre nous, même si le postulat matérialiste de la séparation
est une aberration sans nom qui pousse l'humanité vers son autodestruction. Alors à partir de ce constat, il est donc évident d'envisager que si un grand nombre d'individus sur cette planète changeait radicalement sa façon de se croire, de se comprendre et de s'expérimenter, alors ceux-ci agiraient spontanément au niveau quantique, sur les causes et non plus sur les effets. Et de sorte, ils seraient donc capables de co-créer ensemble l'avenir d'une humanité durable dans un monde plus beau. C'est donc dans ce contexte que j'ai fondé le mouvement Désir d'Humanité et que j'ai créé également le programme quantique et transpersonnel Mettre l'amour en action. Un programme que je dispense par ailleurs bénévolement, un programme offert à tous ceux qui se sentent appelés par la non-dualité. Et dans celui-ci, bien évidemment, la voie directe est privilégiée, afin de ne pas faire émerger l'identité nouvelle d'un quelconque pratiquant, puisque c'est une voie sans voie que celle de la dissolution du moi dans la non-dualité pleinement vécue. Mais qui vit dans la non-dualité? Eh bien, la vie tout simplement, ou la conscience impersonnelle, sans sujet ni objet, c'est-à-dire le mental infini qui se glisse en se resserrant dans votre mental fini. Alors, il me reste à vous remercier pour votre écoute, il me reste à vous souhaiter tout le bonheur que vous êtes déjà en essence. Merci pour votre abonnement à cette chaîne et si vous souhaitez garder le contact, merci aussi de visiter le site de l'association Désir d'Humanité. Voilà. Merci pour votre écoute, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.